Merci, Monsieur le Président et chers collègues. Donc, suite à l'introduction qu'a fait Christine Pires-Beaune, vous présentez donc notre rapport qui se décompose en deux grandes parties. Une première partie qui concerne les points à réformer dès le projet de loi de finances 2017 et une seconde partie qui sont des pistes pour une réforme à bâtir. Donc, dans le cadre de la première partie des points à réformer, nous avons en premier lieu le rebasage de la dotation forfaitaire des communes suite à ce qu'a évoqué Christine Pires-Beaune, au constat qu'un certain nombre de communes ne disposent pas suffisamment de DGF pour absorber la contribution au redressement des finances publiques, qui n'est pas un prélèvement sur la DGF en soi, mais qui est un prélèvement sur les recettes réelles de fonctionnement. Vous dire qu'en 2015, c'était 85 communes qui étaient en situation de DGF négative et qu'en 2016, c'est 168 communes avec un montant total de un peu plus de 9 millions d'euros. Donc ce qu'il vous est proposé au travers de ce rebasage, c'est d'élargir le support de la dotation forfaitaire pour pouvoir absorber complètement la CRFP et de rebaser également la DGF en y incorporant tout ce qui concerne la taxe professionnelle et notamment la DCRTP. L'avantage de définir une dotation de référence de cette nature, cela permettra d'une part de supprimer les DGF négatives et d'autre part d'apporter une lisibilité plus importante au système. De ce fait, les communes qui n'ont plus de dotation forfaitaire, c'est-à-dire finalement les plus riches, participeront à l'ensemble des financements, notamment tout ce qui est péréquation. Voilà, donc ce qui vous est proposé sur le support qui vous a été remis, c'est le rebasage donc, de la dotation forfaitaire des communes à partir de la page 7, en évoquant les situations des communes dont la dotation support permet d'absorber complètement la CRFP 2017 et la situation des communes qui est présentée en page 9, dans le cas où la dotation support ne permet pas forcément d'absorber toute la CRFP 2017 et dans ce cas, c'est la diminution d'attribution de compensation de la commune qui est activée, entraînant un surcroît de ressources pour l'EPCI. Et à ce moment-là, l'EPCI dispose des moyens de régler en lieu et place de la commune la part de CRFP communale qui reste à financer. La situation des communes ayant une DGF négative a également été prise en compte avec également en faisant jouer l'attribution de compensation. Un rebasage identique selon la même philosophie est prévu pour ce qui concerne les EPCI en prenant en compte un point de départ qui est constitué par la dotation totale reçue en 2016, c'est-à-dire la dotation d'intercommunalité et la dotation de compensation le cas échéant. Les CRFP 2014, 2015, 2016 sont déjà déduits et nous ajoutons la DCRTP, ce qui nous donne une DGF élargie en valeur 2016. La situation des EPCI qui ne disposeraient pas de suffisamment pour faire jouer tous ces mécanismes, nous avons pris en compte cette situation et alors là, nous activons un prélèvement sur le FNJR. Vous avez en page 15 l'équilibre global qui apparaît, puisque finalement ce dispositif est complètement neutre pour l'ensemble des communes. L'équilibre global pour l'État existe, et donc c'est le premier point qui vous est proposé dans le cadre de points à évoquer dès le projet de loi de finances 2017. Je donne maintenant la parole à Christine.